Salut à tous sur la chaîne de Tuyot. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo sur l'impression des livres, des supports, hein, notamment comme ici je suis en train de faire des traceurs de génératrices. Alors là c'est des traceurs de génératrices grand format, donc ils sont en qualité papier photo, hein, avec une impression de haute qualité. Alors ça donne un résultat qui est vraiment très bon. On voit bien. Papier photo, c'est assez épais. Hein. Et puis bon, la qualité d'image qui est mise vraiment sur une très bonne qualité. Là j'ai fait aussi mes manteaux du tuyauteur. Parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai sorti pas mal de petits tuyauteurs illustrés. J'ai refait aussi des petits traceurs de génératrices classiques. Bon, des astuces et formules secrètes, j'en ressors aussi. Là, notamment, ouais, c'est marrant, en ce moment j'ai j'ai beaucoup de centres de formation, des écoles, tout ça qui me contactent. C'est marrant, c'est que ce livre-là les intéresse beaucoup, ainsi que les petits tuyauteurs illustrés. J'imprime aussi beaucoup, c'est tout ce qui est support trépied isométrie. Ça sert pour, quand vous utilisez la calculatrice tuyauteur pour le module trépied isométrie. C'est quelque chose qui sert vraiment bien parce que vous avez un côté de la feuille plastifiée où vous avez un modèle, hein, pour être sûr de ne pas vous tromper, pour vous remémorer l'utilisation, et vous allez avoir un côté qui sera vierge et qui va vous permettre avec un feutre à tableau, donc feutre Velleda, etc., de tracer et puis de faire votre plan, quoi, en fait, hein, de tracer votre plan isométrique sur 3 tubes, travailler avec 3 tubes, et vous aurez les 2 angles. Et ça marche avec toutes les combinaisons. Hein, donc les combinaisons sont illimitées, hein, il n'y a vraiment aucune limite, hein, étant donné qu'on peut déplacer chacun des tubes dans 3 dimensions différentes. Donc voilà. Donc ça c'est l'astuce et formule secrète du tuyauteur qui sortent. Donc on voit, hein, quand ça sort, hein, c'est pas encore découpé. Je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, hein, la découpe. Donc là on voit bien, il y a pas mal de découpes à faire sur les 4 côtés. Bon, c'est comme ça pour tous les documents. Tous les documents sont découpés pour avoir une... Hier je vous ai expliqué dans la vidéo, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en fait ça permet d'avoir une étanchéité qui soit parfaite. Parce que en fait les bords qui sont plastifiés sont beaucoup plus... Enfin, sont beaucoup plus grands. Et ça permet aussi pour les livres, ça permet qu'il y ait un côté où en fait où je pouvais venir poinçonner. Donc faire 2 trous, perforer, on peut dire aussi perforer, faire 2 trous pour passer les anneaux. Donc voilà. Donc là on voit, hein, que ça sort. Donc là je suis en train de préparer, c'est des grands formats et des multi-formats. Parce que j'ai une commande en fait, j'ai une grosse commande en fait sur du grand format et du multi-format. Donc là je suis en train de les préparer, parce qu'il m'en restait plus beaucoup. Et ici, le fameux astuce et formule secrète du tuyauteur. Hein, donc c'est pour vraiment là, les tuyauteurs qui veulent aller plus loin. Il y a vraiment des choses beaucoup plus... Enfin, c'est vraiment beaucoup plus pointu que dans le petit tuyauteur illustré. Petit tuyauteur illustré, tome 1, 2 et 3. Alors, on voit au crescendo. Hein, dans le tome 1, on va avoir toutes les formules basiques, on va dire. Tome 2, on va avoir des formules basiques, puis des formules qui sont un peu plus complexes. Et puis, dans le tome 3, bon, on va avoir quelques formules qui sont pas trop connues non plus. Avec plein de tableaux très intéressants. Et là, ici, par contre, dans le astuce et formules secrètes du tuyauteur, on va vraiment avoir des choses qu'on ne trouve pas dans les autres livres. Ça va être notamment sur les préparations des piquages, ça va être comment aussi calculer carrément des piquages, hein, parce qu'on peut calculer des piquages. Ça va être aussi de l'initiation pour faire ses propres programmes. Hein, parce que moi dans Tuyot, bon, j'ai fait pas mal de modules, il y a pas mal de fonctionnalités, mais en fait on pourrait faire des fonctionnalités pour énormément de choses, hein, pas que en tuyauterie. Moi c'est pareil, là il y a une société qui me demandait, enfin j'ai un contact qui me demandait est-ce qu'on pourrait rajouter des modules. J'ai dit oui, c'est tout à fait possible, ça c'est même déjà fait plusieurs fois dans le passé, hein. Il y a beaucoup de modules qui sont dans Tuyot
et en fait qui ont été rajoutés parce que justement une société avait besoin d'une fonctionnalité bien spécifique. Donc voilà. Donc si vous êtes dans ce cas-là, j'en profite pour vous le dire, si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez demander tout à fait à avoir une nouvelle fonctionnalité dans Tuyot. Alors là on voit les deux, je vous fais voir les deux imprimantes un petit peu en... Voilà. Vous voyez la taille? Alors la taille ne veut pas dire que l'impression est meilleure. La grande, forcément, bon, elle est beaucoup plus puissante, elle est plus chère, etc. Elle fait une très bonne impression, elle fait un très bon travail. Mais la petite n'en est pas moins très très bonne aussi. C'est un très bon modèle. Si vous pouvez tomber sur ce modèle-là, bon, je sais qu'on n'en trouve plus beaucoup. Mais le MFCJ 1300DW, c'est un modèle qui est vraiment très intéressant. Si vous voulez faire de l'impression à échelle moyenne, etc., c'est un très bon modèle. Bon, on peut pas charger énormément dans le bac à papier, mais bon, après on recharge petit à petit. Dans celle-ci, forcément, je peux recharger plus, hein. J'ai deux bacs déjà ici en frontal. Après, je peux le faire aussi ici. Là, je protège toujours un peu avec des papiers pour pas que les poussières rentrent. Voilà, il y a tout un tas de trucs, il y a des choses derrière aussi où je peux insérer du papier. Bon, celle-ci, elle fait vraiment énormément de choses. Celle-ci, elle fait beaucoup de choses aussi, hein. Mais voilà, c'est un modèle qui est un petit peu en dessous. On va dire c'est une gamme qui est un peu en dessous et qui permet de faire pas mal de choses. Mais voilà, moi je l'aime bien, celle-ci, je l'aime bien parce que elle fait un très bon travail. Et puis pour travailler rapidement, faire des petits réglages rapides, elle est vraiment excellente et elle consomme vraiment pas beaucoup d'encre. Que celle-ci, déjà je suis sur une consommation qui est déjà beaucoup plus importante. D'ailleurs, les cartouches d'encre en fait sont pas les mêmes. On voit que le modèle n'est pas le même, malheureusement. Mais bon, les deux font un très très bon travail. Browser, c'est de la très très bonne qualité, hein, donc je suis vraiment content de ces deux imprimantes, hein, qui me permettent de travailler assez rapidement. Donc voilà, pour l'impression, voilà, j'ai fait la petite vidéo de présentation. Vous pouvez aller voir aussi la vidéo que j'ai faite sur le massicot, la vidéo que j'ai faite sur la plastification. Voilà, comme ça, en même temps, je vous ai fait voir tout ce qui est investissement qui avait été fait. Enfin, j'ai pas fini, hein, j'ai encore pas mal de petites machines, des petits trucs que je vous ai pas encore fait voir. Mais voilà. Et bientôt, en fait, il va y avoir, c'est l'investissement, le prochain investissement, ça va être le bureau, hein, l'aménagement du bureau. Donc, je vous dis à bientôt les amis. N'hésitez pas à commenter les vidéos, mettre des pouces, partager, etc. Je ferai d'autres vidéos aussi sur le traçage, le calcul, comme d'habitude, hein, l'utilisation de la calculatrice. Mais voilà, là c'était des petites vidéos, une petite aparté, hein, pour vous présenter un peu le travail, comment il est fait. Voilà, comment ça fonctionne. Et puis l'évolution, hein, petit à petit, hein, ça évolue, hein, à fur et à mesure il y a des nouvelles machines. Même tout au début, je n'ai pas commencé avec celle-ci, hein. Tout au début, quand je faisais pas encore les livres, j'avais une imprimante classique qui me coûtait 30 € de cartouche par mois. Et je me suis rendu compte que c'était des tout petits tampons avec un peu d'encre dessus. C'était vraiment la grosse arnaque. Et après, voilà, j'ai investi dans des imprimantes professionnelles. Donc voilà, si vous cherchez des bons modèles qui soient pas chers à l'impression, voilà. Vous pouvez faire confiance à ces deux modèles. Allez, ciao les amis, à bientôt.